ça en fait YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour un petit unboxing et un petit test des ROG Cetra True Wireless. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais ce sont des écouteurs sans fil faits par Asus tout simplement et ça va être l'occasion de les ouvrir. Alors, niveau caractéristique, on parle d'une low latency wireless audio, donc une très faible latence en wireless audio qui est bon pour tout ce qui est gaming, bien sûr. On parle d'une hybrid active noise cancellation, donc une annulation de bruit active, c'est-à-dire que quand tu mets les haut-parleurs, ça va essayer de compenser les sons extérieurs pour ne pas que tu les entendes à l'intérieur. On a des haut-parleurs de 10 mm à l'intérieur, donc de 1 cm, qui promettent Crystal Clear et True Life Audio Experience. On a 27 heures d'autonomie promise, un boîtier de recharge sans fil et une résistance à l'eau IPX4. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a au niveau de ces haut-parleurs. Et on va tirer le petit. Alors on a une petite languette juste là à tirer. Et normalement, le truc c'est qu'ils ont mis aussi du scotch sur les côtés. Donc j'essaie de tirer pour que, voilà. Et là, on peut tirer. Ah, c'est pas évident à sortir. Ça y est. Alors, bon, boîtier noir. Et ici, le boîtier, voilà. Les écouteurs sont protégés dedans. Alors, c'est pas... Comme d'habitude, chez Asus, ils font un truc qui est pas trop mal. Tu te dis, ouah, ça va. Alors, en dessous, on a d'autres trucs. Alors, les autres trucs qu'on a, c'est un câble de charge qui me rappelle beaucoup le câble de la Nintendo Switch. Hein. Des manettes Nintendo Switch, en fait, qui sont très courtes, mais très qualitatives. Donc, on a exactement le même type de câble, sachant qu'il y a écrit le petit logo ROG au bout. Vous avez vu, ça, c'est sympa. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. On a un mini manuel. Et on a également 4 paires d'embouts que je vous montre aussi. Voilà. Donc, ces écouteurs, ils sont dans ce truc qu'on ne sait pas comment l'ouvrir. Vas-y, il va falloir prendre l'exemple sur Apple. Hein. Là, c'est derrière là. On ouvre comme ça. Et on a un boîtier tout blanc. Avec un logo Asus en dessous. Asus ROG. Il s'ouvre de cette manière. Voilà. Et on a dessus les deux haut-parleurs. On a le petit logo Asus qui s'allume. Alors attendez, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez en profiter. Fait noir, voilà. Regardez, je réouvre du coup. J'offre une bague. Vous avez le logo Asus là, qui est RGB. Puisque bien entendu, c'est du gaming. Donc qui dit gaming dit LED. On ne peut pas s'en passer. Et on a les deux petits écouteurs qui sont protégés en charge. Là, il y a un petit papier qui les protège en charge. Je récupère les deux petits écouteurs, je remets la lumière. Et voici à quoi ressemblent ces écouteurs. On a le petit logo Asus ROG au bout. On a déjà des embouts dessus. Voilà. Ils sont assez courts. Lorsqu'on les met dans les oreilles, ça donne ça. Vous allez voir ma sale tête en gros plan, mais... Voilà, ça donne ça. C'est assez discret. Alors, ça bouge pas totalement le son. Il y a quand même beaucoup d'insonorisation, mais pas totalement à fond. Et on va aussi essayer de les appairer à notre ROG Ally, du coup. Parce qu'elle était vendue, c'était vendu à la Fnac, c'était offert avec la ROG Ally. Tout simplement. Donc là, je la lance. Alors, déjà, sortie comme ça,
la ROG Ally ne les reconnaît pas directement. C'est-à-dire que là, à l'interface de la ROG Ally, il n'y a rien de particulier. Je suis obligé d'aller moi-même chercher les écouteurs. Je suppose qu'il faut que j'aille sur Périphérique Bluetooth. Et par contre, dans Windows, du coup, on est obligé d'aller sur Périphérique Bluetooth, ajouter un périphérique Bluetooth, ajouter un appareil. Après, c'est pas compliqué en soi, hein. Je dis juste que c'est pas aussi facile que quand tu ouvres juste, tu vois, que tu ouvres juste tes écouteurs et hop, la notification apparaît sur le téléphone. Là, c'est pas le cas. Les Samsung font ça, les Samsung font ça, les iPhones font ça, mais là, ça le fait pas. Tenez, en sortie de boîte, les écouteurs n'étaient pas chargés. Donc du coup, ça peut me permettre de vous montrer qu'en charge, vous voyez, sur les écouteurs, on a des petites diodes qui permettent de les faire se charger et des deux côtés. Donc dès que vous les branchez, ils sont en charge et le boîtier a bien sa charge. Je pense que les 27 heures d'autonomie, c'est avec le boîtier qu'il faut charger du coup et pour remettre les écouteurs dedans. Eh bah écoutez, figurez-vous que dès que j'ai retiré les écouteurs de leur boîte, le téléphone qui est un Samsung l'a automatiquement détecté et il y a une petite pop-up qui est apparue en bas pour les connecter. Donc pour les connecter à Android, c'est très facile. Sur Windows, on est obligé d'aller dans le menu Bluetooth, mais une fois dans le menu Bluetooth, on le voit apparaître et il n'y a pas de manipulation particulière à faire, si ce n'est de cliquer sur, le nom. Ça s'appelle casque stéréo, curieusement. Ouais, ça s'appelle juste casque. Ça s'appelle, pardon, ROG Cetra True Wireless. Avec écrit casque stéréo. Et là, ça y est, ils sont connectés. Voilà. Donc tout ce que je vais pouvoir faire, c'est tester un jeu. Comme le petit Soul Calibur 6, n'est-ce pas? Que je lance sur ma ROG Ally toujours. Alors je pense qu'on est en Bluetooth 5.2 et je pense que les écouteurs sont aussi en Bluetooth 5.2. Ça va être compliqué à trouver cette information. Ben écoutez, je vais chercher un peu de mon côté parce que je pense pas qu'on aura l'information là comme ça. Alors il y a des gestes. Quand on tape, on peut passer en mode Noise Cancellation, Light Noise Cancellation. On a aussi le Ambient Sound, donc on va entendre les sons extérieurs à l'intérieur. Lorsqu'on reste appuyé une seconde. Ah bah là, moi il est passé en Gaming Mode. T'entends Gaming Mode On. T'as aussi un assistant vocal. Donc c'est Google, hein, Google Assistant, si vous avez Google Assistant. Et en appuyant 5 secondes dessus, vous allez pouvoir l'éteindre. Voilà. Vous avez ça des deux côtés aussi, vous avez ça de l'autre côté. Alors sous Windows, l'assistant ne fait rien. Il sert à rien. J'ai déconnecté. Et il faut savoir que l'autonomie est de 4,5 heures avec la noise cancellation ou 5 heures sans noise cancellation. Voilà. Bon, alors là, cette fois-ci, ça y est, j'ai enfin pu lancer Soul Calibur sur ma ROG Ally. Et du coup, je vais pouvoir vous dire ce qu'il en est de la latence. Alors, il y a un mode gaming. Ah, là, je suis en mode gaming. Donc, quand tu appuies, en fait, ça dit Gaming Mode On qui t'indique que tu es bien en mode gaming. Mon but, c'est surtout de voir s'il y a de la latence. Parce qu'en gaming, c'est surtout ça. Niveau du son, je trouve qu'il manque un peu de basse. Par contre, il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de, il y a pas de latence. Alors vraiment, sur Windows, c'est une galère pour brancher. Parce qu'en gros, faut que les deux soient allumés. Et ça se connecte aux deux, mais... Je sais pas, l'interface de Windows est vraiment pas bonne pour ça. Ah, y est. Au moment où j'ai branché les deux, ça m'a fait power off, je sais pas pourquoi.
Ouais, du coup, l'expérience est un peu chiante parce que tu es obligé d'allumer tes écouteurs, aller dans les paramètres de Windows. Là, ça s'est connecté tout de suite, tu sais pas pourquoi. Écoute, on va dire que c'était le temps que ça coutume, quoi. Bon, me voilà de retour, je les ai chargés, j'ai lancé Soul Calibur, donc là je choisis bon perso, je passe en mode, voilà, là je suis en mode gaming. Alors j'active les noise cancellation. Le son a vraiment du corps. C'est pas mal. Mais déjà, juste sous le Calibur 5 qui rame, je ne sais pas pourquoi. En plus, je vais être obligé de. Je vais être obligé de faire en sorte qu'il ne rame pas parce que sinon je ne peux pas bien voir le son. Mais il n'y a pas de lag en fait au son. Par contre, en contrepartie, le son est vraiment plutôt plat. Il manque de basse, etc. Alors ce que je vais essayer, de désactiver le mode gaming en fait. Le son est meilleur sans le mode gaming. Et le problème, c'est que sans le problème, c'est que sans le mode gaming, y a... Alors, c'est difficile à percevoir. C'est pas gênant pour jouer. Mais il y a un léger, très léger lag. Je pense comme des écouteurs Bluetooth classiques en fait. Et je pense que le mode gaming, voilà, il faudrait se taper une seconde dessus. Et en mode gaming on, effectivement, là, il n'y a plus de... Enfin, je ne perçois pas du tout le lag. Au moment où ça tape, j'entends le son, j'ai pas conscience qu'il y ait du lag en fait. Et là, pour le coup, il est sur Soul Calibur 5. Hein. Waouh. Soul Calibur 6 plutôt. Donc, écoutez, plutôt satisfait en fait par ces ROG, etc. La vraie question, c'est, elles sont à autour de 120 euros. Il me semble qu'il y a tu as des écouteurs moins chers. Après, le truc, c'est qu'ils sont agréables à l'oreille, j'ai oublié de préciser ça. Ils sont plutôt jolis, ça va. Enfin, ils sont classiques, hein. Ils ont le design de la ROG Ally, ils vont bien avec. Est-ce que je valide? C'est ça la question. On va dire si vous cherchez des écouteurs, mais vraiment des écouteurs, pas un casque, hein, si vous cherchez des écouteurs pour jouer sur la ROG Ally, je sais pas si tu vas vraiment trouver mieux en fait. Par contre, si tu cherches des écouteurs pour ton téléphone, pour écouter de la musique, je pense qu'il y a des chances de trouver mieux quoi. Ou peut-être moins cher. Mais après, ce sera peut-être pas la forme ROG et tout, tu vois, tu n'auras pas peut-être la low latency. Il est vraiment bon, hein, le noise cancellation. Hein. Je suis un peu perturbé parce que j'ai l'impression d'être sur la Lune, avoir de l'eau dans les oreilles. Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer, mais ça réduit vraiment le bruit. Et d'ailleurs, ça aussi, le noise cancellation, on peut le... C'est un enfer à tourner parce qu'en fait, les écouteurs ont tendance à vouloir se connecter au téléphone et quand ils font ça, ça arrête la vidéo. Parce qu'en fait, quand j'ai appuyé, ça s'est remis en mode pair. Mais le mode transparence, il est pas ouf. Oh, tu entends, mais c'est pas agréable à garder tout le temps. Le mode noise cancellation, il fonctionne plutôt bien. Après, je suis pas dans un environnement très bruyant, mais il marche bien, surtout que de base, ça masque déjà bien les bruits. Donc, dès que tu as de la musique au-dessus, tu vois, ça fonctionne bien.
Et pour le reste, disons que offert avec la console, c'est sûr que voilà, c'est très très bien. Maintenant, si tu as déjà des écouteurs Bluetooth, autant les mettre sur ta ROG Ally. Et si vraiment si vraiment tu as du lag, quand tu regardes les gens parler dans les films et tout, si tu as du lag, tu peux passer sur ces écouteurs-là qui vont te réduire justement ce lag. Après, je ne sais pas comment ça marche, ni pourquoi est-ce qu'il y a moins de lag sur ces écouteurs-là. J'avais une autre paire d'écouteurs gaming, effectivement, qui avait moins de lag aussi. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise avec les écouteurs et je ne suis pas très bon en termes de son et de ça, mais pour moi, pour mon utilisation, ça me va. Ça n'atteint pas évidemment mon casque AirPod Max, mais l'AirPod Max, quand je le mets et que je joue, il y a un lag de ouf. Je ne peux pas jouer, même regarder un film avec l'AirPod Max, c'est dérangeant. Avec VLC, tu peux mettre un lag. En fait, ça va décaler l'audio par rapport au son de la vidéo, mais dans un jeu, tu ne peux pas faire ça. Donc voilà, donc les AirPods Max, c'est que pour écouter de la musique. Ou éventuellement un film en décalant, mais jouer à un jeu avec l'AirPod Max, c'est pas possible, sauf si tu mets un câble, en fait. Donc voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci à ceux qui s'abonnent, ça aide vraiment la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye. Pour ceux qui se posent la question, non, ces écouteurs ne peuvent pas se brancher sur une Xbox Series X ni sur une PS5. Hein. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Que sur PC, par contre, ça fonctionne sur les mobiles aussi. Donc PC, mobile, et ça fonctionne aussi sur les iPhones, iOS et les iPads. Voilà. Ciao, bye bye.